Mon métier, coiffeur. Paris, Los Angeles, New York, New Delhi, Genève, Gstaad, Barcelone. Ce sont les villes que j'ai pu découvrir grâce à mon métier. Ça ne me suffisait pas. La culture est importante, le savoir-faire aussi, et l'état d'esprit d'autant plus. Comment faire de ces apprentissages, de ces technicités, de toutes ces cultures ramassées, un bien en commun. Je suis Anthony Alexandre, je suis coiffeur. Vous êtes ma source d'inspiration. Vous avez toujours été ma source d'inspiration. L'être humain, c'est une puissance inconditionnelle, inconsidérée, jusqu'à ce que je puisse mettre une valeur sur ce territoire. L'amitié, la relation, le silence, l'intuition, la bonté, la pureté, les émotions que je croise chaque jour sur ma route, avec moi-même, avec l'autre. Qu'est-ce que j'en fais à ce moment-là? J'apprends beaucoup. J'apprends à maîtriser mon émotion et maîtriser mon esprit et redistribuer cette sagesse, redistribuer de la sagesse et de créer une bonne onde, une bonne ambiance, de la lumière, avoir assez de recul pour pouvoir être moi. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là? Qui êtes-vous quand vous venez voir le coiffeur? Qu'est-ce que vous pensez quand vous écoutez ce podcast ou ces podcasts sur la relation à soi et la vie d'une personne qui se met à nu, couvre son cœur, prend le moment et qui décide d'être heureux? Parce que plus que le circuit de récompense par rapport au mérite, c'est une revalorisation du personnage, du caractère, du métier à travers l'autre, à travers soi, une mise en beauté de l'échange et une revalorisation existentielle. J'aurais jamais pensé aller si loin. Je me suis jamais de toute façon posé la question de ce qui se passait au moment même. Quand je le faisais, j'ai toujours été porté par cette grâce, mon instinct, ma voix intérieure qui me permet en fait de magnifier des moments et c'est mon don et je le respecte. Sur ce podcast numéro 2, j'ai l'intention de rencontrer en fait différents personnages, différents caractères et puis de les présenter à ma façon en fait, avec ma vision et toute la beauté que ça implique. L'amour du pardon, l'amour de l'être vivant, l'amour du métier, l'amour du partage, l'amour avec un grand A. Dans cette première partie de podcast, on se retrouve le 1er janvier 2025 à Genève chez mon amie Julie, qui a invité plein de copains dans sa maison, dans sa belle maisonnée. Et Julie me dit écoute Anto, on va commencer l'année sous de beaux augures. Pratiquons un Kundalini. Alors pour les personnes qui sont novices sur ce sujet-là, le Kundalini, c'est une remise à neuf de soi, c'est-à-dire une sorte de méditation profonde pour s'enraciner à la terre et avoir la tête bien dans le ciel. Donc l'étirement total. Donc c'est un yoga nidra de la conscience. Je dis oui, j'aime. Et ça se transforme en fait en coupe de cheveux avec tous les participants qui prennent soin de mettre de la lumière en fait sur cette coupe, sur la participation de Julie, sur ce show que j'emploie à la maison. Et du coup on prend tous soin à la fois de mon ami et Julie pendant que je lui fais sa coupe et ça donne ce show là quoi. Stay with, read poetry.
Bah, tu sais quoi? C'est drôle que tu me dises ça parce que c'est mon ami et mon correspondant Baptiste qui a monté cette brand avec, sa moitié et elle est poète et lui est musicien, entre autres et ils ont fait quelque chose de très, très joli que je porte ce soir. On passe sur un podcast avec Baptiste où on suit la vie, d'un coiffeur extraordinaire, avec des amis extraordinaires qui fait qu'il se sent lui-même extraordinaire. Et déjà d'une, bah, il avait envie d'être encore plus en gratitude, d'être présent ce soir ensemble et de passer ces bons moments en toute amitié. J'aime parce qu'elle se concentre, elle s'assied et elle fait les choses bien, cette personne. Donc cette personne s'appelle Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir, Tony. D'où vient la source de ta création? Bah, je peux répondre tout de suite. Ça va être ouais, bah, j'ai envie d'y répondre tout de suite en plus. Bah, de vous. De vous. Vous m'inspirez tellement, tellement. Je vois la beauté en chacun de vous. Et j'apprends à peine à la voir en moi. Tu vois le miroir inversé qu'on a tous nous-mêmes? Et en fait, je me dis, si j'arrive à mettre assez de balance là-dedans, on pourrait vivre un monde en paix. Il faut donner aussi. Toi, tu en donnes en faisant ça. J'en donne, mais je m'oublie pas, j'en reçois. J'accepte d'en recevoir depuis peu aussi. J'ai appris à en recevoir. Tu sais, à chaque fois que j'avance sur un nouveau cycle, enfin, en fait, il y a un moment donné où, tu vois, je me dis, putain, de toute façon, quand je me dis je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort. Mais tu vois, du coup, je sais que je sais pas non plus. Tu vois, j'ai toujours ces sortes de. C'est comme si je courais, et au lieu de courir un marathon, je me suis mis des haies. Tu vois, tu sais, les haies où tu dois sauter en hauteur, alors qu'en fait, mes autres concurrents, entre guillemets, sur ma ligne, sur les autres lignes, ils sont sans haies. Et moi, je me suis mis plein de haies, et je me dis en même temps, je vais être super fort. Parce que franchement, quand je vais avoir enlevé ces haies, je vais courir, mais combien de fois plus vite que les autres? Mais du coup, c'est le problème. Parce que je me compare aux autres. Il faut pas, ouais. C'est pas qu'il faut pas, c'est qu'à le final, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte le plus? C'est toi. C'est que j'aille dans le fond des choses, c'est que j'y aille sincèrement, c'est que je respecte mon identité, ce que je suis réellement, peu importe où j'en suis. En fait, je peux faire un commentaire? Bah, ça, toi. Par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, tu réorientes, enfin pas tu réorientes, naturellement, tu rediriges ton regard vers l'autre. Et ça, c'est vraiment une qualité humaine qui est très très fort. Donc, la source la source de ta création vient de ton inspiration des gens que tu as en face de toi. Je suis d'accord. Bon, sur ce, on se close le deal ce soir. Je fais un petit aparté. Donc, on est à Genève, là. On est le 1er janvier. Oh putain, on est tous crevés. Et j'ai une nouvelle coupe. On a fait une coupe Kundalini. On vous montrera les photos, les vidéos, tout ça. D'ailleurs, tu m'envoies tout le truc. Hein. Et c'est fantastique, quoi. Que du bon, trop cool. Et c'est comme ça qu'on se la donne et qu'on kiffe la vibe. Et c'est comme ça qu'on... Sam. Ciao. Ah, c'était si bon. Purée, mais quelle puissance on retrouve en fait en soi par le vivant, par le cheveu, par la coupe, par l'orgasme finalement
de kiffer le moment précis. Au retour d'Anna qui revient sur l'expérience d'un moment, j'ai envie de dire même d'un momentum à Paris. Et puis je vous en dis pas plus, écoutez le truc. Ce qui s'est passé depuis Paris, depuis cette incroyable expérience, bah, déjà sur place, enfin, comme on le disait, c'était tellement intense. Et bah, depuis le retour à Genève, je me sens beaucoup plus libérée et j'ai vraiment plus peur du regard des autres. Enfin, ça m'a vraiment débloqué un truc, alors que je suis sacrément timide, hein, mais ça a débloqué un truc qui est encore en train de se débloquer gentiment. C'est quand même un gros travail, mais franchement, ça m'a énormément aidé cette expérience. Et je voulais t'en remercier pour ça. Et puis on revient encore un peu plus en arrière. On se retrouve en 2024. Tu vois, on se dit depuis Genève jusqu'à Paris, c'est possible. Seulement, comment? Waouh! Je dirais pas le mot sacré à ce moment-là, mais waouh! On le fait. Parce que je suis avec Dana, ma pote fleuriste de Genève, avec qui, je vous le rappelle, j'avais créé un speakeasy. Mon associé, mon ami Baptiste. Et vous savez quoi? Les gars, ils arrivent à Paris pour qu'on tourne un set. Alors là, du coup, je vous épargne les détails, mais du coup, l'énergie, la joie de voir les potes, de se recentrer sur nos projets, de nous voir physiquement aussi, parce qu'avec Baptiste, finalement, on habite loin l'un de l'autre. Donc on s'est habitué finalement à une relation de travail, d'amitié, longue distance, ce qui n'est pas évident, pas du tout. Donc, comment on a fait ça? Quelle journée, hein? Tu m'étonnes. Oh là là, cette tomate, elle est incroyable. Bon les gars, on est à Paris. On est en mode B2B quoi. On se retrouve entre Paris, Genève et Barcelone. Et du coup en fait on se la donne ensemble. Et on se l'est donné. On se l'est donné en fait à Montmartre. Je coupe les cheveux à Baptiste en premier où du coup forcément bah du coup confiance totale avec Dana aussi. Et puis bah du coup on accueille 3 inconnus quoi. Comment tu t'es senti avant de commencer? Que t'avais l'air? On stress. C'est en fait si tu veux il y a une sorte de confiance en moi et en même temps elle n'y est pas. C'est tellement une sorte d'énergie immersive que du coup c'est entre moi et moi-même et du coup je me dis j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, et du coup c'est cool aussi parce que du coup je me retrouve sur l'entre-deux. Mais c'est vrai que le chemin pour y aller, le stress était pas là de toute la journée chez moi. Ouais. Au moment où on est arrivé sur la place et que j'étais là, yeah, il y a tout ça comme gens. Il y avait du monde. Il y avait du monde et du monde. Ouais. Beaucoup de monde. J'avais pressenti l'émotion, travaillé le moment, etc. Et en fait, je sais pas, c'était juste naturel. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? Tellement de choses. Moi, j'avais confiance en nous et j'avais confiance, en fait, à l'énergie qu'on a impulsée. En fait, qu'est-ce que me ramène la peur? Tu vois? La peur, elle m'amène en fait à me confronter. Est-ce que ce que je vaux ce que je suis? Enfin, vous voyez, aussi la valeur de me dire, en fait, je me dis plein de trucs à moi-même. L'équité, l'équivalence, enfin bref, la confiance, beaucoup de valeurs que je me suis mis en jeu, que j'ai étudié aussi pour dépasser moi-même. Mais du coup, en fait, est-ce que c'est pas trop étudié à ce moment-là? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que je suis moi-même quand je le fais, quand je le dis, quand je le partage? Je me pose des questions. Parce que du coup, pour mon être, c'est important d'être soi-même. Je me pose toujours la question, est-ce que je le fais vraiment moi-même? Est-ce que je le fais vraiment bienveillamment? Et ça, c'est vraiment un truc qui me terrorise en fait. Parce que ça me terroriserait
de faire semblant, en fait. Voilà, ça, Pour moi, si tu te poses la question, c'est que tu tu fais vois pas ce que je veux dire? semblant. Ouais. Sinon, tu te poserais pas la question. Oui, oui, peut-être. Mais du coup, quand t'as la conscience de ça, t'es là, en gros, putain, enfin, j'ai une théorie et j'ai aussi un devoir, tu vois ce que je veux dire? Je me dois d'être le meilleur possible, pas du monde, possible. Et voilà, et donc du coup, je me prends la tête, et je me prends la tête, et je me reprends la tête. C'était cool de voir Montmartre comme ça, genre une belle journée. En plus, c'était Animé. festival, tout le monde était bonne ambiance. Et non, mine de rien, Montmartre, t'as toute la partie historique aussi des artistes, etc. T'as tous les musiciens de rue. C'est un peu assez mythique pour Paris. Du coup, c'était cool de se retrouver là, au milieu de tout ça et de dire bah, maintenant, faut le faire, tu vois. Moi, c'est quand j'étais sur la chaise. Au début, j'étais pas bien. J'ai enlevé ces lunettes, hein. Du coup. Je voyais plus les gens et après ça allait mieux. Mais vraiment, au début, j'avais les jambes elles ont tremblé jusqu'au retour à la maison. Moi qui suis timide de ouf, dans ma tête c'était pourquoi j'ai dit oui. Mais pourquoi? Trop bien. Pourquoi tu fais ça? J'étais là, bon, je le fais pour moi, mais aussi pour toi. J'étais là, qu'il était à la con. Mais pourquoi? Mais maintenant, je suis super contente et je vais me la péter auprès de tout le monde. Waouh. Moi, Dana, c'est une personne que j'ai rencontrée en fait à Genève en 2020. J'arrive en fait pendant le plein Covid et je toque à la porte de son magasin en plein hiver. Genre, on est en Sibérie, les gars. Et en fait, la meuf ouvre sa porte et là, oui, bonjour, quoi? Et je suis là, bonjour, je suis coiffeur. Et finalement, j'ai atterri où ça? Dans mon arrière-boutique. Voilà. Et qui est almacienne, si je le prononce bien. Ah ouais, c'est ça, c'était les sans âmes. Mais du coup, les 100. Mais c'est drôle parce que du coup, le 100, S-A-N-S, et le 100, voilà. Donc 1, 0, 0, âme, quoi, du coup. Et du coup, c'était une égalité parfaite entre toi et moi-même. Oui, c'était le jour les fleurs, le soir la coiffure. Ouais, c'était ça. Et le glamour. D'ailleurs, Dana, on s'était vu. Non, mais je remets un point sur le bigoudi. En fait, en gros, à ce moment-là, en fait, je te mets une recommandation de faire ta mèche comme ça avec le bigoudi. Est-ce que tu le fais ou pas? Alors, je t'avoue que je le fais pas tous les matins. D'accord. Ça, C'est-à-dire, vas-y, raconte-nous tout. Bah parce que, étant fleuriste, je me lève très très tôt le matin. D'où le fait que j'ai pas le temps de forcément me mettre le bigoudi, mais j'en ai toujours un au magasin au cas où. On n'a plus le temps, on est d'accord. Mais en fait, on a toujours le temps et le pouvoir de se poser 3-4 bigoudis sur le front line. Juste, tu vois, t'es pas obligé de le good derrière. Fais-le au moins sur le devant. Et après, ça met sur l'arrière. Qu'est-ce que ça traduit, les fleurs? Je mets tout mon amour dans chaque bouquet que je fais. Je mets vraiment un maximum d'amour et de tout ce que je peux donner aux gens pour que bah, ces moments soient marqués de fleurs et de végétal et de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, toi, Dana? Bah, tu imagines la petite Dana de 8 ans qui dit à sa maman, bah, en fait, je veux mon magasin de fleurs et je vais être fleuriste. Et c'est une évidence. Depuis toujours, j'ai su que je voulais faire ce travail. En fait, on a un peu les mêmes, enfin, on a les mêmes valeurs à ce moment-là. On est en accord total sur la bienveillance et aussi le bien environnemental. T'es d'accord avec ça? Ouais, bah totalement. T'as autre chose à dire? Genre, vas-y, fais-moi mousser un peu. Non, mais dans le travail bien fait aussi, le fait de vraiment se donner à fond pour ce qu'on... C'est mon verre. Trop tard. Mais vas-y, je te le donne. Allez, sur ce, nous, on a une sortie ce soir, il faut qu'on y aille. Allez, sur ce, on y va. Merci beaucoup. Ciao. Mais j'ai eu trop- Bye.